Transformation RH et innovation managériale. Pourquoi se lancer dans l'aventure? Parce que la société, les attentes de nos collaborateurs et les orientations stratégiques de nos branches évoluent, la sécurité sociale évolue en même temps pour accompagner et protéger au mieux ses usagers et ses collaborateurs. À la frontière entre deux siècles, la sécurité sociale naît en 1945, avec un seul et unique but, protéger les travailleurs et leurs familles. Dans une période de reconstruction économique et de réorganisation sociale, la France voit naître un édifice nouveau. Un projet humaniste et social fondé sur la solidarité nationale et la protection de l'individu, des travailleurs et de leurs familles. Cette avancée sociale majeure prend place à une époque où le service public est gouverné par trois grands principes historiques: l'égalité, la continuité et la qualité de service des prestations aux besoins des usagers. Sous l'influence de mouvements comme le New Public Management et des réformes entreprises en Angleterre, au Canada et en Nouvelle-Zélande, la performance devient un mode de pilotage dès les années 90 pour exploiter au mieux les ressources du service public. Ce modèle se normalisera dans le secteur privé et public pour devenir ce qu'on appelle le management par la performance. La sécurité sociale n'échappe pas à son temps et c'est toute une culture d'organisation irriguée par la performance de gestion de la protection sociale qui s'y installe. Objectifs à atteindre, moyens à mettre en œuvre pour moderniser et améliorer la performance du système, aussi bien en termes de maîtrise des dépenses que de meilleurs services rendus aux usagers. Au début des années 90, de nouveaux outils stratégiques voient le jour, dont les conventions d'objectifs et de gestion, les COG, avec pour ambition fondatrice la modernisation du service public de la sécurité sociale et des organismes locaux. Dans chacune des COG, la stratégie de la branche et ses objectifs à moyen terme sont définis en fonction des forces, des faiblesses et des attentes de ses usagers. Au fil des COG, les objectifs stratégiques sont aussi revisités en fonction de l'évolution des missions de la sécurité sociale. Redistribution d'activités, intégration de nouveaux collaborateurs ou encore réforme des prestations, l'ensemble de ces objectifs sont appréhendés par chaque branche comme des opportunités pour questionner les process de management actuels et redéfinir le rôle du manager de demain. Depuis les années 90, des orientations stratégiques s'ancrent à la sécurité sociale, avec pour objectif de développer le potentiel humain, rouage essentiel des grandes transformations à venir. Entre 2018 et 2022, elles s'engagent dans l'adaptation des process RH et le renouveau des pratiques managériales, en portant une approche reposant sur la pédagogie, l'accompagnement équitable au niveau individuel comme collectif, l'autonomie, la subsidiarité et reconnaissance, la valorisation des projets ou actions des collaborateurs et l'amélioration générale du fonctionnement de l'organisation. Faciliter les échanges, les retours d'expérience et le partage des bonnes pratiques. La sécurité sociale encourage alors des méthodes nouvelles. Elle invite les managers à s'emparer de ces pratiques innovantes et les infuser auprès de l'ensemble des collaborateurs via des labs d'innovation, des outils et des formations pour aller vers des postures différentes de celles d'hier. Ouverture et expérimentation. Elle promeut également une stratégie prospective consistant à veiller sur les grandes transformations, analyser les interactions, les anticiper et définir les compétences indispensables pour l'avenir. Créativité, esprit critique, agilité, adaptation, lâcher prise, coopération, communication. En parallèle de ces stratégies, la symétrie des attentions, concept né dans les années 2000, se développe autour d'une idée nouvelle. La qualité de la relation qu'une entreprise entretient avec ses clients doit être la même que celle qu'elle entretient avec ses collaborateurs. L'idée est simple, faire de l'expérience collaborateur la condition de l'expérience client. Comment ? En s'appuyant sur les fonctions support et le collectif managérial pour développer une culture du service, aussi attentionnée aux besoins et attentes des collaborateurs que celle proposée au public de la sécurité sociale. Dans une période marquée par des chocs, l'organisation est repensée pour composer avec un environnement incertain, à travers le triptyque de l'anticipation stratégique. Tendances de fond, démographie, ressources naturelles, technologie, géopolitique, risques majeurs, sanitaires, économiques, climatiques, cybersécurité, grande transition, écologique, digitale et humaniste. Autant d'enjeux dans un environnement avec des pratiques en mutation qui posent au cœur de la réflexion cette question. Pourquoi être acteur de la transformation managériale et comment y contribuer à mon niveau ? Dans un monde en constante évolution, la sécurité sociale se transforme pour dessiner avec vous les contours des futures pratiques ou processus RH dans nos organisations. Elle est à l'affût des tendances de fond qui animent la société et des enjeux qui la traversent pour écrire ensemble le management de demain. Comment ? Par l'innovation RH et managériale. Découvrez comment la transformation RH répond aux évolutions sociétales ainsi qu'aux attentes des managers et des collaborateurs.